Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du magazine culturel différent Imaya 243. En une vingtaine de minutes, nous allons faire le tour de l'actualité culturelle à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Et spécialement pour ce premier numéro, nous avons rencontré pour vous Samuel Moussémé, le jeune footballeur congolais évoluant dans la famille du TP Mazembe, qui nous a parlé de sa passion sur le football, mais aussi de son idole que vous découvrirez dans cette interview exclusive. Actualité à présent, démarrons ces numéros avec la montée en puissance de notre sélection nationale, le Léopard qui ont mis à côté la calculatrice pour prendre à main la chicotte, ont encore frappé un grand coup le dimanche dernier en battant la sélection malgache sur le score de 6-1. Yannick Bolasie, l'international congolais évoluant en Angleterre, s'est même offert un doublé après s'être marié la semaine d'avant en Espagne. En parlant de mariage, Yann Chancel Mbemba aussi s'est marié ce mardi dernier à Kinshasa. Puis Abel Lastar, une Congolaise, a participé au Marrakech du Rire, le sommet du rire organisé chaque année par le célèbre comédien français Jamel Debbouze, un honneur pour la nation congolaise. À l'international, une star sans maquillage, ça existe. La célèbre chanteuse américaine Alicia Keys a décidé de ne plus mettre de maquillage sur son visage. Elle a lancé ainsi la tendance No Make-up. À présent, faisons place à la rubrique Icône Imaya. Il a rendu l'âme la semaine passée, mais il a marqué toute une génération. Mohamed Ali est choisi comme l'icône Imaya cette semaine. Né le 17 janvier 1942 à Louisville aux États-Unis, Cassius Marcellus Clay Jr., il se rebaptise Mohamed Ali à l'âge de 22 ans après avoir rejoint la nation islam Black Muslim en 1965. Boxeur à 18 ans, il remporte la médaille d'or des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques de Rome 1960. En 1967, alors qu'il est champion du monde poids lourd, Ali refuse de s'enrôler à l'armée américaine pour aller combattre au Vietnam parce qu'aucun Vietnamien, selon lui, ne lui aurait traité de nègre. Il sera alors arrêté et reconnu coupable de fraude et se verra retirer son titre de champion du monde ainsi que sa licence de boxe. Pendant 4 ans, Ali ne peut pas monter sur les rings, il aurait de retrouver son trône. Don King promet à chacun des deux combattants un montant de 5 millions de dollars sans avoir un seul sou en poche. Il élabore alors un stratagème audacieux, associer un pays à cette rencontre. L'Angleterre semble intéresser, mais c'est le Zaïre de Mobutu Sese Seko qui accepte de prendre en charge l'intégralité des dépenses. Le combat est nommé Foreman Ali, le Rumble in the Jungle. Le 30 octobre 1974, Ali mettra au tapis sur un carreau son adversaire au 8e round devant 100 000 spectateurs au stade Kamanyola de Kinshasa et récupère ainsi son titre de champion du monde poids lourd, confisqué quelques années plus tôt. Sur les rings, Ali a été connu pour son style de combat hors pair, incarné par son slogan « Vole comme un papillon, pique comme une abeille ». Il avait aussi pour habitude de prendre le dessus sur ses adversaires avant de monter sur les rings avec trash talking. Ali présidait dans quel round et comment il battrait son adversaire, ce qui lui vaut le statut de grande gueule. À la fin des années 70, Ali met fin à sa carrière professionnelle et son palmarès est impressionnant. Sur 61 combats, il n'a connu que 5 défaites contre 56 victoires, dont 37 par KO direct. Il est le père de 9 enfants, dont Laïla Ali, qui s'est également lancé dans la boxe depuis 1999. En 1984, un diagnostic révèle que Ali est atteint de la maladie de Parkinson. Il agira en tant qu'ambassadeur de la paix
durant le reste de sa vie en négociant la liberté de ses compatriotes au Liban. En 2012, Ali est présent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été à Londres. Il s'agit donc de ses dernières apparitions en public. Hospitalisé le 2 juin 2016 pour des problèmes respiratoires, il meurt le lendemain dans la soirée à l'âge de 74 ans après avoir lutté durant 32 ans contre la maladie de Parkinson. Surnommé The Greatest, Mohamed Ali était sans doute le plus grand boxeur de tous les temps, un homme de caractère, de dignité, de foi et d'humanité, une source d'inspiration pour toutes les générations. Voici comment un homme qui s'est lancé dans la boxe pour retrouver le voleur de son vélo est devenu une légende. Nous avons rencontré Samuel Moussémé, le jeune footballeur congolais pour ce premier numéro, je vous le disais en titre. Il va nous faire part de sa passion pour le football, mais aussi nous découvrirons son idole. Très chers téléspectateurs, comme je vous le disais en titre, nous avons eu l'occasion de rencontrer Samuel Moussémé, le jeune footballeur congolais qui évolue dans la famille du TP Mazembe. Comme vous le savez, c'est scindé en deux. Il y a le TP Mazembe et Don Bosco. Il est en vacances à Kinshasa. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment tu vas? Je vais Les bien. vacances te plaisent? Oui, ça va. Ouais, En vacances, on a l'occasion de croiser la famille, les amis, donc c'est magnifique. oui, c'est super, c'est super. Comme tu le sais, nous sommes là pour parler de ta carrière de footballeur. Comment tu peux nous la décrire en peu de mots depuis que tu as commencé? C'est il y a 2 ans, c'est ça? Oui, vous savez, c'est compliqué peut-être de décrire. Je dirais que c'est pas vraiment le moment. Comme je suis vraiment au début, une description serait très difficile. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer dans le football? Ta passion, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a lancé dans le monde footballistique? J'ai vraiment pas choisi ça. C'est une passion que j'ai pas choisi d'aimer. Déjà, je suis né dans une famille à majorité constituée de garçons. Donc voilà, déjà très jeune, on avait l'habitude de jouer au foot avec mes grands frères et mon oncle, soit à la maison, soit dans le quartier. Et j'étais le plus jeune, ce qui faisait que sur le terrain, j'avais l'habitude de jouer contre des gens qui sont très largement plus âgés que moi. Donc j'ai dû m'adapter au fil du temps. J'ai fait grandir mon football et j'ai pu être avancé. Non, il y avait tout le temps la compétitivité à la maison. Et ton plus haut but que tu t'es fixé dans le football, jusqu'à où tu pourrais t'arrêter dans le football? D'abord en tant que footballeur, c'est pas un secret. Tout le monde aimerait jouer pour son équipe favorite et la mienne c'est le FC Barcelone. Donc si un jour je peux jouer pour le FC Barcelone, ce serait pour moi le plus haut but, quoi. Et il y a une polémique qui s'est créée, nous le savons, très chers téléspectateurs. Maintenant, le foot, c'est pas seulement un loisir, mais c'est aussi une source de rentabilité. Alors, toi, personnellement, en tant que joueur, à choisir, tu choisirais le loisir, la passion, c'est-à-dire le football, ou bien le business, l'argent? Je pense que quand on devient footballeur professionnel, il n'y a pas l'un sans l'autre. Parce qu'on joue au football parce qu'on l'aime, mais aussi c'est un moyen de gagner sa vie. On ne peut pas jouer au football toute une vie pour ne pas se retrouver. C'est clair que nous sommes des êtres humains, on a besoin de se marier, on a besoin de fonder une famille. Donc le monde moderne a compris que les footballeurs étaient des gens de métier. Donc pour moi, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et depuis que tu es dans la famille du TP Mazembe, n'as-tu pas eu peur de ne pas avoir assez de temps de jeu vu tout l'effectif du club, tous les grands joueurs qu'il y a dans toute la famille, que ce soit à Don Bosco ou au TP Mazembe? C'est vrai que déjà, quand j'ai été appelé pour
aller dans la famille de TP Mazembe, j'étais déjà jeune par rapport aux gens qui étaient sur place. Le moins âgé de tous. Oui, le moins âgé et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours le moins âgé de tous. Donc déjà, je savais que ça n'allait pas être facile. Déjà l'intégration. Après ça, je savais que j'allais subir un certain nombre de, si je peux appeler ça, discrimination, ce qui a été le cas. Mais bon, vous savez, le football, c'est pas en un clic que ça fonctionne. Je vais vous donner l'exemple d'un coéquipier. Vous connaissez sûrement Meshak Elia. Oui, bien sûr, la pépite du championnat africain de football dernièrement. Tout à fait, tout à fait. On a eu à évoluer ensemble au sein du CS Don Bosco. Et voilà, son jour est arrivé. Il a été convoqué à l'équipe nationale. Il a fait ses preuves et aujourd'hui, il a su déclencher un contrat pour jouer dans l'équipe première du TP Mazembe. Donc voilà, ça veut dire que c'est pas le jour où il a commencé qu'il a été pris. Et quel effet ça vous a fait de voir Personnellement, j'étais très content. C'est mon frère. On avait l'habitude de dormir ensemble parfois. Donc on était soit chez l'un, soit chez l'autre, tout le temps ensemble, avec les autres Quinois comme Mouini, Moussevico et d'autres. Donc c'est vraiment une immense joie pour moi de voir que mon frère aujourd'hui a réussi. Et quel est le joueur de foot qui t'a le plus impressionné depuis le début de ta carrière? Ah, c'est clair. C'est clair. Il faut dire que quand on est encore très petit, on ne connaît pas les noms des joueurs, on ne connaît presque personne. Mais à un certain âge, quand j'ai commencé à regarder le foot à la télé, je me suis rendu compte qu'il y avait un qui se détachait du lot. C'est Lionel Messi et ça c'est pas... Dès le début, on a senti la tendance catalane, le club pour lequel tu veux jouer et surtout, plus tard. Et surtout que je suis un peu petit de taille et que je suis gaucher. Donc beaucoup de gens avaient l'habitude de nous comparer à Messi. Exact. Et même jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez ma façon de jouer sur le terrain, beaucoup de gens disent que j'essaye de copier Messi, mais voilà, c'est mon football. Mais il y a la semaine, cette semaine a été un peu particulière. On a parlé de foot au début de l'émission et avec la victoire impressionnante de la sélection nationale que nous voyons avancer à grands pas vers la scène internationale, peut-être demain, la Coupe du Monde. Et rêves-tu un jour de représenter les couleurs, de défendre les couleurs nationales? Ah oui, bien sûr. Ça c'est... La réponse est presque, pas presque, mais elle est évidente, c'est bien sûr. Moi, j'aimerais bien jouer pour l'équipe nationale. D'ailleurs, je crois que normalement, pour un joueur et citoyen en même temps, c'est presque une obligation en fait. Et donc, j'aimerais bien porter le maillot de l'équipe nationale, pouvoir apporter ce que je peux apporter et aller le plus loin possible. Voilà. Merci Samuel. Un mot de la fin, s'il y en a. Ah, qu'est-ce que je peux dire à part merci. Je vois sur internet les pages officielles, je vois il y a des soutiens, il y a des gens qui me soutiennent beaucoup, il y a des gens qui me suivent, qui posent des questions. Et c'est très intéressant et très émouvant de savoir qu'il y a des gens derrière vous qui vous soutiennent et qui pensent à vous. Donc un big up à tous ces gens et merci beaucoup. Merci Samuel. Imaya, c'est aussi de la détente. Imaya, c'est aussi de l'humour. À présent, je vous laisse en compagnie de la Minute Richie. Secondes et on joue. C'est parti. Top. Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Mer? La mer du Nord? Non. Oh non, sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer... Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non. Quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui.
Comment vous sentez-vous, Bastien? Très stressé. Donc on respire bien fort. Et c'est parti. Top en 1491, quelle duchesse de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, au château d'Angers. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais dans la guerre de Course? À quelle famille ayant formé les branches de Guéméné et Chabot appartient Henri, fondateur? En 1330, pour quel saint patron des avocats, le chapitre de Tréguier? En 1534, quel explorateur breton prit possession du Canada au nom de François Ier à Gaspé? Je passe. Quel homme de guerre, connétable de France, né vers 1320, près de Dinan? En 1804, quel chef chouan natif du Morbihan? Quel homme politique rennais, député des Côtes du Nord, devint président du Conseil en 1950? Je passe. Quel... Oh, moi aussi, je vais passer, hein. L'infinitif du verbe figurant dans la phrase « Nous jouerons ensemble ». Kurt. Jouir. Pardon? Jouir. Jouir, c'est non. Oui, Timothée. Jouer. Jouer, c'est oui. Et oui, Kurt. Jouir, c'est autre chose. Attention, pas peintre né. Non, j'ai pas appuyé. Non. Non, il n'y a rien à faire, j'ai pas appuyé. Non. Stop. Non, stoppez, s'il vous plaît, j'ai pas appuyé. Non, je sais pas, mais j'ai pas appuyé. Quelles grandes plumes de la queue des oiseaux doivent leur nom au fait qu'elles servent à diriger leur vol? Oui, Frédéric. Je ne sais pas. Les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. Là, ça fait beaucoup quand même. Et non, il ne s'agit pas de la fin de l'émission, il s'agit de la chanson qui crée la danse, phénomène Deb du groupe Migos. On va en parler sur ce plateau avec Jordi avec qui me rejoint, le voilà, tout joyeux. Alors c'est quoi le Deb, Jordi? Alors le Deb, c'est une danse qui existait déjà dans la ville d'Atlanta aux États-Unis et elle a été popularisée par le groupe américain Migos par la sortie de leur clip officiel Look at My Deb avec 19 millions de vues sur YouTube. Mais 19 millions, c'est énorme. Ouais, comme tu as dit, c'est vraiment un phénomène. Paul Pogba, Hillary Clinton, LeBron James, un emoji et voir ce bébé. Et même les bébés, on rate pas l'occasion de Deb. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Alors, comment on la danse? C'est simple, il n'y a que 3 mouvements. Tout en baissant la tête, tu lèves n'importe quel bras tu veux. Et il est comparé à un éternuement comme le fait ici Romelu Lukaku. Et à part ça, suite à des critiques portées par l'artiste Boho, de son vrai nom Chad Moss, qui critique cette danse en disant... C'est lui qui a popularisé le surnom de UPA auprès des jeunes quinois. Il critique cette danse en disant qu'elle est liée au trafic de cannabis et tout ça, puis on l'a créée en 2012. Mais vous qui aimez le Deb, je vous assure, si vous voulez vraiment danser les Deb, apprenez ça sur YouTube avec le tutoriel de l'artiste Richard the Kid. Ouais, c'est ça. Richard the Kid, oui, exactement, qui vous l'apprend. Et alors... vous voulez me danser ta Deb? Non, moi je suis pas dans ces genres de choses. Même pas pour nos téléspectateurs? Non, ça ira. On peut quand même faire quelque chose ensemble. Hein? Vous allez de ce côté-là, moi je vais de ce côté. Moi je vais de ce côté, ok. 1, 2, 3, et... C'est la fin de cette édition d'Imaya 243, vous l'avez compris. Merci de l'avoir suivi, j'espère que ce numéro a été super et que le prochain le sera encore davantage. Ne bougez pas.